Yo les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bon, ces temps-ci, je suis moins présent parce qu'il y a beaucoup moins d'actualité, parce qu'il fait chaud, etc. J'ai beaucoup moins envie de faire des vidéos, donc voilà. C'est normal si je suis pas présent, la famille. Même vous, hein, vous devez profiter du beau temps, de vos vacances, etc. Donc voilà, on est tous un petit peu moins présents et c'est tout à fait normal. Par contre, les amis, j'aimerais revenir sur une actualité auquel je n'ai toujours pas parlé puisque j'avais la flemme. C'est à propos de Mokaev qui s'est fait virer de l'UFC. Voilà, on a entendu un petit peu tout et n'importe quoi. Soi-disant, il s'était fait virer de l'UFC parce que voilà, son coin était en pourparlers avec le PFL et qu'ils ont mis la pression sur Dana White en disant on est en pourparlers avec le PFL, donc tu as intérêt à nous donner un bon contrat pour la future signature avec l'UFC, sinon on va avec le PFL. En gros, du chantage. Au final, Mokav, il est revenu sur ça, il a dit que c'était totalement fake. Le journaliste qui a dit ça, c'est fake. Ça n'a jamais été, et il n'y a même pas sa catégorie de poids au PFL. Pour vous dire que voilà, le journaliste, il a totalement mitonné. Donc par rapport à ça, tout à l'heure, il est revenu et il a expliqué pourquoi il s'était fait virer en gros de l'UFC. En fait, ce qui n'a pas plu à Dana White, soi-disant, d'accord, c'est que Mokaev est quelqu'un de problématique en dehors du ring. Il a expliqué qu'il s'embrouillait souvent, etc. Et par rapport à ça, ça n'a pas plu à Dana White, donc il l'a viré. Bien évidemment, c'est que des excuses, hein. Euh, des mecs sont problématiques en dehors du ring, il y en a eu beaucoup à l'UFC, et Dana White, il a même joué sur ça pour bien des histoires, avec Conor McGregor quand il a attaqué Khabib, il y a eu qui? Il y a eu Nate Diaz, Masvidal, il y a eu Conor McGregor, il y a eu beaucoup de fois John Jones, hein. John Jones, à chaque fois, il se fait pincer, mais pour des trucs de fou, il renverse des gens, pour de la drogue, pour de l'alcoolémie, etc. Là, par contre, ça n'a jamais posé de problème quand c'est John Jones. Et c'est pour des faits très très graves, pour lesquels il a été condamné par la justice. D'accord? Mokaev, il s'est embrouillé avec un mec. Là, je vais vous lire le message qu'il a mis. Il s'est embrouillé avec un autre combattant. Et ce sera à cause de ça. Moi, je pense, et on est beaucoup à penser, et de toute façon, c'est quasiment une certitude, que c'est une excuse de Dana White, qui voulait plus de Mokaev à l'UFC. Après, allons savoir la raison. Voilà. Peut-être il veut pas le voir champion, etc. Parce que voilà, qu'on aime ou pas Mokaev, il est quand même très très fort. Même si là, pendant son dernier combat, il n'a pas fait de finish. Il a une résilience à la douleur. Il a un très très gros mental. Il a fait aucune défaite de toute sa carrière. Il est vraiment très très fort. Il est très jeune. Donc voilà, c'est une excuse de Dana White. Il a dit quoi? C'est la première fois que je me tape en dehors de la cage. C'était personnel. Et c'est lui qui m'a donné un coup de tête 5 jours avant. Ça, on a la vidéo où il se tape. 5 jours avant le combat contre Perez, quand je suis allé lui serrer la main à Las Vegas. Je comprends ce qui s'est passé à l'hôtel, c'est inacceptable et je m'en excuse auprès de l'UFC. Mais pendant plusieurs nuits, je n'ai pas dormi parce que j'ai été traité de cette façon et je n'ai jamais été une victime dans la vie et je me suis jamais fait battre dans la rue, éclater dans la rue. Et après, il dit quoi? Je ne laisserai jamais personne me harceler et je n'ai jamais harcelé personne. Et peu importe ce qui s'est passé, c'est arrivé. Je veux arrêter d'en parler, mais j'en tirerai une grande leçon. En gros, voilà, c'est son dernier message qu'il a mis. Il espère réintégrer l'UFC. J'espère aussi qu'il va réintégrer l'UFC. Je vois pas pourquoi Dana White il se prive de combattants comme ça. De toute façon, Dana White il a toujours eu des problèmes avec les combattants de l'Est. Voilà. Celui qui dit le contraire, ce serait un menteur ou un hypocrite ou un mec qui s'y connaît pas en sport de combat. Il a toujours eu voilà, une dent avec les mecs de l'Est. Khabib, quand il est devenu champion incontesté, bah, il a essayé de faire ami-ami avec. En plus, Khabib, ça a l'air d'être un bon gars, donc peut-être que Dana White, il a fini par l'apprécier pour de vrai. Mais avant que Khabib il combatte pour le titre, les gars, il a mis des années, hein. Il voulait pas lui donner sa chance pour le titre. Rappelez-vous, les gars. Et ouais, il a plutôt du mal avec les mecs de l'Est. Et là, c'est la première fois que je vois que Dana White fait ça. Il vire un mec qui est invaincu à l'UFC, qui est invaincu dans sa carrière, qui est très très jeune, qui a un potentiel de fou. Euh, Ouais, voilà. Je vais essayer de suivre ça de plus près. Et on va voir si Dana White il va céder. Il va faire revenir Mokaev à l'UFC. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo, la famille. Passez une bonne journée. Ciao, ciao. Perfect.